Salut tout le monde, bienvenue dans ma nouvelle vidéo sur cette chaîne qui est ta safe place pour chiller et t'informer. Aujourd'hui, je vous propose une actu K-pop de la semaine du 31 juillet au 6 août. Ça faisait longtemps que je n'avais pas faite et il s'est passé beaucoup de choses cette semaine, donc j'ai décidé de vous résumer les infos les plus importantes. Vous pouvez retrouver tous les extraits de vidéos en barre d'infos dans une playlist que je crée pour chacune de mes vidéos. Sachez que les sous-titres en anglais sont disponibles sur ma chaîne. J'espère que la vidéo va vous plaire, en tout cas je vous laisse avec la suite. Tout d'abord, lundi, nous avons appris que l'agence SM Entertainment allait faire débuter un nouveau groupe de garçons intitulé Rise. Depuis NCT en 2016, aucun groupe de garçons n'a débuté dans cette agence. Ce sera donc un groupe de 7 membres qui ont été dévoilés petit à petit. Il y a Shotaro et Sungchan que l'on connaît déjà vu qu'ils étaient dans NCT. Les autres membres sont Unsuk, Wonbin, Sunghan, Soi et Hantan. Le nom du groupe est une contraction entre Rise et Realize. Vous pouvez retrouver les membres sur les réseaux sociaux. Le groupe devrait débuter en automne. Dites-moi en commentaire si vous avez hâte de voir les débuts du groupe. Lundi, on a pu voir le comeback du groupe ITZY qui nous a fait découvrir son 7e mini-album intitulé Kill My Doubt. La title track est Cake et le MV a été partagé. Quelques jours avant, elle nous avait partagé les musiques Bet On Me et None of My Business. Des MV ont également été mis en ligne pour ces sons. D'ailleurs, je vous avais fait un short sur cet album, n'hésitez pas à aller le regarder. L'idol Shu qui était dans Luna a dévoilé le nom de son fandom qui est Koti. Ce nom signifie fleur en coréen. L'anniversaire des fans de Stray Kids est le 1er août. Et il a été célébré tout au long de cette semaine durant le Stay Week. Le groupe a fêté ça lors d'un live diffusé sur YouTube. Pour l'occasion, le groupe leur a offert une musique intitulée Party's Not Over, sortie ce 31 juillet. Enfin, le groupe Infinite a fait son comeback après 5 ans. Ils ont partagé leur 7e mini-album intitulé 1318. Le MV de New Emotions est également disponible. Les enrôlements d'idoles de la 3e génération continuent de s'enchaîner. Par exemple, Jin est parti en décembre dernier. Mais ça concerne surtout Monsta X. Après le retour de Shonu en début d'année, Minhyuk et Jufwani sont partis remplir leurs devoirs. Et on a appris ce mardi que Kihyun allait effectuer son service militaire à partir du mois d'août. Sur le fan café du groupe, l'idol a partagé un message à ses fans. Les membres de SF9 se concentrent de plus en plus sur leurs activités en solo, que ce soit dans la musique ou dans l'acting. Et c'est au tour de Hyung de débuter sa carrière solo. Son agence a affirmé qu'il partagera très prochainement son premier single. Jihyo de Twice continue de nous teaser son premier album solo. Ce 1er août, elle a partagé un trailer d'1 minute pour son album intitulé Zone. Ce mini-album sortira le 18 août. Le 18 août, on découvrira également un nouveau single d'Aespa qui s'appelle Better Things et qui sera entièrement en anglais. Et c'est pas fini puisque le 18 août, il y aura un 3e comeback, celui d'Everglow. Un retour très attendu vu que le dernier date de décembre 2021. Il s'agit de leur 4e single album et il est nommé All My Girls. Pour l'occasion, de nombreuses photos teasers ont été partagées ce mardi. Retournons vers NCT. Ce 1er août, un nouveau compte Instagram a été créé. Il s'appelle NCT Lab. Ce compte servira à promouvoir les activités individuelles des membres de NCT. Par exemple, il y a quelques mois, Mark a sorti son projet solo intitulé Golden Hour. C'est donc ce genre de projet qui sera partagé sur cette page Instagram. Vous connaissez sûrement le groupe Trainee Egg qui devait débuter sous l'agence Hype Labels. Leur début était très attendu par les fans. Malheureusement, après les avoir retardés, l'agence a décidé de ne pas faire débuter le groupe. Et cette année, les membres ont commencé à faire leurs activités chacun de leur côté. On a pu voir James en tant que backup dancer pour Jungkook lors de sa performance de Seven au Inkigayo. Concernant Léo, on avait appris qu'il avait rejoint l'agence 131 de BI. Et maintenant, on sait qu'il débutera en solo le 17 août avec son premier single solo, dont le MV sortira le 29 août. JKB avait fait son comeback en juin avec un nouvel album. Ils sont déjà de retour puisqu'ils vont sortir ce 14 août un album Repackage. Mercredi, on a appris une très bonne nouvelle. Les membres de Stray Kids ont créé leur compte Instagram personnel. Et pour l'instant, 6 membres sur 8 ont ouvert leur compte. Il s'agit d'Ayen, Seungmin, Félix, Yoonjin, Changbin et Bangshan. Lino et Han n'ont pas encore ouvert les leurs, mais ils continueront de poster sur le compte officiel du groupe. C'est un très beau cadeau pour les Stays qui ont cette semaine célébré la Stay Week. En début d'année, les membres de Luna ont toutes quitté leur agence Block Baby Creative. Certaines ont rejoint la même agence et c'est le cas de Yoonjin, Vivi, Gowon, Yeonjin et Olivia Hye. Elles sont toutes les 5 dans l'agence CTD INM. Et ce mardi, on a appris qu'elles allaient former le groupe Loussemble. C'est une contraction des mots Luna et Ensemble. Elles n'ont plus le droit d'utiliser le mot Luna à cause de leur ancienne agence Blockberry Creative. On a également pu voir des photos teasers de ce nouveau groupe. Dans la nuit de mercredi à jeudi, on a appris que Jisoo des Blackpink était en couple avec l'acteur Han Bo-hyun. Les deux célébrités ont été aperçues par le média Dispatch.
et leurs agences respectives ont par la suite confirmé les faits. YG Entertainment a affirmé ceci. Ils se fréquentent et apprennent à se connaître avec des sentiments positifs. Nous serions reconnaissants que vous ayez un regard chaleureux sur leur relation. Et selon les médias, Jisoo a elle-même confirmé son couple. Concernant Han Bo-hyun, c'est son agence, FN Entertainment, qui s'est exprimée en disant qu'ils apprennent toujours à se connaître. En tout cas, on espère que ce couple va durer et on leur souhaite beaucoup de bonheur. On va continuer de parler de Jisoo. Le contrat de Blackpink devrait se terminer ce 8 août 2023. Depuis plusieurs mois, des rumeurs circulent comme quoi les filles ne renouvelleraient pas leur contrat avec YG Entertainment. Et ça concernerait surtout Lisa d'après le média Munhwa Ilbo. Il y a beaucoup d'avis différents sur cette fin de contrat. Certaines personnes pensent qu'elles vont rester dans YG, d'autres pensent qu'elles vont toutes quitter l'agence et en rejoindre une autre, mais rester en tant que groupe, et d'autres pensent que c'est la fin de Blackpink. Mais pour l'instant, les filles continuent leurs activités en tant que groupe et elles sont actuellement en tournée. C'est pourquoi leur agence YG Entertainment a affirmé qu'on en saura plus sur leur contrat d'ici fin août ou septembre. En tout cas, les Blinks espèrent fortement que les filles vont rester dans Blackpink encore plusieurs années. Le groupe The Boys a dévoilé ce 3 août un teaser pour leur prochain MV Lip Gloss, qui fera partie de leur second full album intitulé Fantasy Part 1 Christmas in August. Il sera disponible à partir de lundi 7 août. Heejin de Luna a récemment rejoint l'agence Madhouse qui a confirmé qu'elle fera son comeback solo en octobre. Dans cette agence se retrouvent également Kim Lip, Hassel, Jin Seol et Cherry. Il y a quelques mois, on a appris que les membres formaient le groupe Artemis. On a appris que 7 trainees de l'émission Boys Planet allaient débuter dans le groupe Blitz. Il y aura Park Han-bin, Lee Jung-hyun, Moon Jung-hyun, Park Ji-hoon, Yoo Sung-hoon, Ji Yeon-soo et Keita. Ils viennent d'agences différentes mais seront gérés par l'agence Jellyfish Entertainment. NewJeans est à la première place du classement Billboard 200 avec son album Get Up. C'est leur première entrée dans ce classement et elles sont directement numéro 1. Ils recensent les albums les plus vendus et streamés en une semaine aux États-Unis. Il s'agit donc de la semaine du 27 juillet. On compte environ 126 500 albums vendus. Le Seraphim avait partagé des remixes de Eve Psyche and the Bluebird's Wife. Et ce 4 août, on en a découvert un nouveau avec Demi Lovato. Vendredi a débuté le final de la tournée D-Day d'Auguste. Ça s'est passé du 4 au 6 à Séoul et c'était diffusé en ligne sur Weverse. Pour la première date, on a eu la surprise de voir Jungkook performer Burn It aux côtés d'Auguste. Cette musique est à la base en collaboration avec Woosung de The Rose. Par la suite, Jungkook a donné une performance de sa dernière musique, Seven. Le second jour, c'était au tour de Jimin de monter sur scène aux côtés d'Auguste. Il a d'abord performé Tony Montana, c'était une prestation qui était très attendue par les fans tout au long de la tournée, car leur dernière performance en duo date d'il y a 7 ans. Tout comme Jungkook, Jimin a enchaîné avec une musique en solo, il s'agissait de Like Crazy, sa title track. Pour la date finale, c'est RM qui est monté sur scène aux côtés de Suga. Il venait tout juste de rentrer du Japon, mais il est quand même venu performer Strange, suivi d'une nouvelle musique qui n'est pas encore sortie. Pendant son discours, il a annoncé que c'était sa dernière scène avant son enrôlement militaire. Et il a précisé que sa nouvelle coiffure n'était pas par rapport au service militaire, mais juste à cause de la chaleur. Après ses performances, il a rejoint Jin et J-Hope dans le public. Ils effectuent tous les deux leur service militaire et les armées étaient très heureux de les voir soutenir leurs membres. Et après le concert, ils nous ont partagé des selfies sur les réseaux sociaux. C'est la fin de cette vidéo, il y a eu beaucoup d'actualités cette semaine, donc dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Suivez-moi sur les réseaux sociaux sous le nom de popchill-actu. Et en ce moment, je vous poste au moins une actualité K-pop ou K-drama par jour, donc franchement, n'hésitez pas à me suivre et activer la cloche de notification sur ma chaîne pour ne rater aucune info. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais de très gros bisous et à très bientôt sur ma chaîne.